Mes bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Nous sommes entrés dans le premier jour d'un nouveau mois. Vous êtes curieux de savoir quelle promesse le Seigneur a pour moi en ce jour, n'est-ce pas? Le Seigneur vous a donné une promesse et je vais la partager avec vous avant de prier. Mais avant cela, vous vous demandez peut-être quel est cet endroit? C'est notre studio d'enregistrement. Vous vous demandez où il se trouve, n'est-ce pas? La maison de Dieu, c'est là où le frère DGS Dinakaran est venu pour la consacrer pour la toute première fois. C'est dans cette maison de Dieu que la prière d'ouverture de Thérapin Vassal a eu lieu au début. Le Seigneur nous a donné un lieu où 3000 personnes peuvent s'asseoir et prier. Cet endroit était rempli à déborder et comme l'espace ne suffisait plus, nous sommes retournés sous le chapiteau. Ce n'est qu'après cela que nous sommes venus dans le tabernacle de Dieu. Alors beaucoup d'entre vous se demandent sûrement qu'est-il arrivé à cette maison de Dieu? C'est à cet endroit même, selon la direction du Seigneur, qu'un studio a été installé pour enregistrer l'Évangile et l'envoyer à travers le monde entier. C'est ici que sont enregistrés Inia Idlaram, Arputatin Neram et de nombreuses autres émissions. Vous voyez ici juste une partie de ce studio. Le Seigneur nous a gracieusement donné ceci afin que nous puissions proclamer sa parole. C'est donc de là que je vous parle maintenant, d'accord, juste. Maintenant, dites-moi quelle promesse le Seigneur a donnée, allez-vous me le dire? Ésaïe chapitre 45, verset 2 de la Bible. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, mon fils et ma fille, j'irai ainsi devant vous. J'irai devant toi, je marcherai devant toi. Tu sais pourquoi? Je rendrai droit tous les chemins tortueux. Récemment, le ministère des chemins de fer a fait une annonce. Ils ont dit que pour augmenter la vitesse des trains, il faut redresser les voies, car dans de nombreux endroits, les rails sont courbés. Ce n'est qu'en les rendant droits qu'on pourra augmenter la vitesse et faire avancer les trains plus rapidement. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire cela. Vous avez vu cette autoroute nationale? Avant, elle traversait des terres agricoles en suivant des courbes, donc on ne pouvait rouler qu'à une vitesse réduite, ce qui augmentait la consommation d'essence. Mais maintenant, lorsqu'ils la construisent à neuf, ils achètent ces terrains et tracent la route en ligne droite. On peut donc rouler plus vite, et cela réduit aussi les coûts. Ces détours, une fois qu'ils sont redressés, apportent immédiatement un changement dans le voyage. De la même manière, le Seigneur dit que dans le voyage de votre vie, certains obstacles, certains retards, certaines dépenses inutiles et certaines pertes de temps surviennent parce que le chemin est courbé et irrégulier. C'est pourquoi cela a un impact dans votre famille, un impact dans votre entreprise, un impact dans votre travail et dans votre ministère. Si vous redressez cela, vous pourrez voyager droit et avec grâce, réussir et accomplir vos objectifs rapidement. C'est pourquoi le Seigneur vous donne une promesse. Je marcherai devant vous et redresserai tout ce qui est tordu. Quel Dieu merveilleux! Il ne dit pas « Va devant, je te suivrai derrière ». Il dit « Je vais devant toi, suis-moi ». Le Seigneur dit « Mon fils, ma fille, ce mois-ci, je vais redresser tout ce qui est tordu et irrégulier dans ta vie, le rendre droit et créer des chemins faciles pour que tu puisses avancer sans difficulté. » Même dans le chemin du ministère, au début, le ministère a commencé à croître progressivement. Il y avait il fallait faire pour les médias, pour le ministère de la presse, pour le ministère missionnaire. Tout était mélangé et on luttait ainsi dans la difficulté. On ne savait pas comment gérer tout cela, on n'avait pas l'habitude de l'administration. Un ami est venu, un ami spirituel de mes débuts. Il est venu et le Seigneur l'a utilisé pour organiser ce genre de choses et les mettre en ordre. Il a dit « Laissez-moi vous aider un peu dans votre ministère » et il est venu. En une seule journée, il a tout étudié et a déterminé quel département il fallait créer. Il faut attribuer des responsabilités de leader. Il a dit répartir les tâches et si organiser ainsi, le ministère fonctionnerait. Il a dit de le mettre en place et c'est ainsi que ce colonel frère a tout organisé et mis en ordre. Les départements, le département de la presse, ensuite le département missionnaire, le département des médias. De cette manière, les départements de prière, d'évangélisation ont tous été séparés individuellement et une responsabilité de leader a été donnée à chacun, avec une organisation clairement
sur la manière de procéder. Après cela, vous voyez, l'administration du bureau a complètement changé. Tout est devenu beaucoup plus facile, toutes ces difficultés ont disparu. Donc si on organise bien, beaucoup de choses se mettront en place correctement. Il faut organiser certaines choses dans votre ministère et aussi certaines choses dans votre maison. Il faut également organiser certaines choses dans votre bureau. Dans votre vie personnelle, si tout est bien organisé, tout sera aligné. Vous mangerez comme vous le souhaitez, vous dormirez comme vous le souhaitez, tout se passera comme vous l'avez imaginé. S'il n'y a pas de discipline, se lever à telle heure le matin, prier pendant tant de temps, aller marcher le matin, manger à cette heure-là, tout cela doit être mis en ordre, n'est-ce pas? C'est justement parce qu'il n'y a pas de discipline, qu'il n'y a pas de succès, qu'il y a de la paresse, que les choses n'avancent pas. Aujourd'hui, le Seigneur dit: je vais te discipliner, je vais redresser tout ce qui est tordu. N'est-ce pas formidable qu'il dise qu'il ira devant vous? Pas de chance. Maintenant, si vous lisez par exemple Jean chapitre 10, le Seigneur se décrit comme le berger et nous comme ses brebis. Alors, ce que cela signifie, c'est que dès le matin, le berger vient, ouvre l'enclos fermé et marche devant. Les brebis le suivent derrière, elles ne vont pas devant. C'est le berger qui marche en tête et les brebis le suivent. Ces brebis ont besoin chaque jour de nourriture, d'eau pour boire, et elles peuvent aussi faire face à des dangers. Là où elles vont paître, des loups peuvent apparaître, des lions ou d'autres bêtes sauvages peuvent venir. Il y a donc bel et bien des dangers. Alors, ces brebis se demandent: que manger aujourd'hui? Ou boire de l'eau? Que faire si un danger survient? Ont-elles peur de quoi que ce soit? Non, elles n'ont pas peur, parce que le berger marche devant elles. Il les conduit vers des pâturages verdoyants et les mène à des eaux paisibles. Il tient un bâton dans sa main, que ce soit un loup, un ours ou un lion qui approche. Elles le suivent avec confiance, croyant qu'il les protégera et les sauvera de tout danger. Nous devons dire: Jésus, c'est toi mon berger, marche devant moi, redresse mes chemins tortueux et rends-les droits, je te suivrai. Faites cette soumission et voyez, votre vie changera complètement. Il y aura de l'ordre à la maison et aussi de l'ordre dans votre travail. Il n'y a pas de régularité dans vos heures de sommeil ou dans l'heure à laquelle vous vous levez. Corrigez cela, corrigez la vie de vos enfants, remettez-les entre les mains du Seigneur, demandez au Seigneur de les corriger. Vous verrez la différence à la maison, une transformation s'y produira. Il y aura aussi une transformation dans votre travail, partout. Il y aura une transformation dans le ministère aussi. Le déclarez-vous aujourd'hui? Priez ainsi: Seigneur, comme tu l'as promis, va devant moi et aplanis les chemins tortueux. Remettez-vous à lui, et il rendra le chemin droit pour vous. Vas-y, je viendrai derrière toi si tu l'oses. Je ferai tout pour toi. Dis-moi que tu t'en occuperas. Le Seigneur marchera devant vous tous les jours de votre vie et il vous guidera de manière merveilleuse. Seigneur, merci pour la promesse que tu as donnée. Elle est pour moi, elle est pour nous. Tu marches devant nous, tu nous guides comme un bon berger, Seigneur. Redresse ce qui est tordu. Il y a beaucoup de choses tordues dans notre vie personnelle. Seigneur, remets tout en ordre, dans ma famille, dans mon travail, dans mon entreprise, dans mon ministère, que tout soit organisé. Je te remets tout pour que tu redresses ce qui est tordu et que tu conduises tout correctement. À partir de ce jour, tu ordonnes un changement. Merci, merci. Louange à Jésus, louange à lui. Amen, amen.